Et salut les tennis, nous sommes le 9 décembre, secret numéro 8. Juste avant de vous dévoiler ce secret, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important pour moi, ça va vous permettre également de ne louper aucune des prochaines vidéos. Alors le secret numéro 8, c'est de se parler positivement. Donc en gros, il y a plein d'études qui montrent que nos pensées ont une influence sur nos actes. Le fait de se parler positivement ou négativement a également une influence. Par exemple, si on pense à ne pas mettre la balle dans le filet, eh ben le cerveau ne retient pas la négation. Il ne retient pas le ne pas. Il retient balle dans le filet. Du coup, si on dit non, il ne faut pas que je fasse de double, pas que je fasse de double, pas que je fasse de double, cerveau, double faute, égale micro-action au niveau du corps, inconsciemment, double faute. Donc c'est pour ça qu'il faut se parler positivement et arrêter de mettre des négations. C'est également le principe du cerveau. Si je vous dis s'il vous plaît, ne pensez pas à un éléphant rose. N'y pensez surtout pas. N'ayez aucune image. Eh bien, effectivement, on a quand même des images qui nous viennent de cet éléphant rose. Donc, plutôt que de se concentrer sur ce vers quoi on ne veut pas, eh bien, il faut se focaliser sur ce en quoi on veut. Il faut avoir une image claire de ce qu'on veut, car c'est ça que le cerveau va retenir. Il ne retient pas du tout la négation. Donc, si vous voulez éviter de faire une double faute, visualisez plutôt votre balle dans le carré de service. Et moi, souvent, quand j'ai peur de faire une double faute, je me dis frappe fort. Il peut y avoir plein de choses à dire. Il y en a qui peuvent se dire relâche-toi, lance plus haut, etc. Donc, chacun doit trouver son exemple spécifique à lui. Donc déjà, pour travailler ça, prenez l'habitude quand vous parlez d'éviter la négation, de dire directement ce que vous avez envie de dire. Et une fois que c'est fait, que vous avez pris cette habitude, ensuite vous pouvez le transposer dans vos pensées. Et pour ça, première étape des pensées, c'est de le repérer. Parce que souvent on n'en a pas conscience, on pense automatiquement et on ne s'en rend pas compte. Donc du coup, il faut observer ses pensées et dire « Ah tiens, là j'ai dit ne fais pas une double faute. Ah tiens, ne fais plus une faute. Ah tiens, là j'ai pensé à ça. » Et une fois qu'on l'a repéré sur le terrain, donc c'est le plus dur, et bien ensuite il faut les transformer. Donc les transformer, c'est pas forcément évident tout de suite, mais avec un peu d'entraînement, on y arrive assez facilement. Et bien sûr, la dernière étape, c'est de l'automatiser pour que ce soit inconscient. Ça doit devenir un mécanisme de pensée parce qu'on sait qu'en match officiel sous stress, c'est les habitudes qui vont revenir. Donc on a beau le travailler à l'entraînement de temps en temps, si on ne le fait pas assez souvent en match, les pensées vont revenir. Travaillez-le, automatisez-le et voilà pour ensuite le mettre en place en match. Moi je vous dis bonne chance. Donc l'auteur va encore plus loin avec l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Il y en a un c'est le langage, l'autre c'est l'image. Voilà, et que du coup, les deux sont liés. Donc, si vous voulez avoir le détail, n'hésitez pas à aller voir le livre lui-même. Je vous ai mis le lien du livre dans la description, juste en dessous, si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin. Moi, je vous dis à demain pour le prochain secret du mental. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, pensez positivement, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Et en attendant, souvenez-vous, n'allez pas ne pas jouer au tennis, ne stagnez pas et surtout, ne vous ennuyez pas. Ciao. Ne pas la mettre dans le filet, 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 ne pas la... Oh, je l'ai mise dans le filet. Putain.